Aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Il y a du changement à la tête de la marque Jeep. Salut Antoine. Salut. C'est Christian Meunier qui cède son poste. Christian Meunier qui a été pendant près de 6 ans PDG du groupe Jeep. On se souvient de Christian Meunier qui a été à la tête de Nissan Canada pendant plusieurs années. C'est un homme qui a changé l'image de la marque un peu, qui est passé dans la tourmente alors qu'on vivait l'affaire Carlos Ghosn. C'est un homme qui était très près de Carlos Ghosn et qui s'en éloignait assez rapidement, pas besoin de te le dire. Mais c'est à lui, notamment chez Nissan, qu'on devait l'arrivée au Canada de la petite Nissan Micra, du Nissan Qashqai, des produits qui n'eût été de cet homme-là ne se seraient pas retrouvés chez nous en Amérique du Nord parce qu'ils étaient d'abord destinés à d'autres marchés, mais comprenaient l'importance de ces produits-là sur le marché canadien. Bon, évidemment, ces produits-là sont disparus depuis, mais ça a connu beaucoup de succès chez nous. Et quand je dis sont disparus depuis, c'est parce qu'on a aussi récemment annoncé le retrait du Qashqai. Mais ensuite, est passé à la tête d'Infiniti à l'échelle mondiale. Je pense pour réaliser qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça. Et il y a eu ensuite cette opportunité d'aller du côté de chez Jeep. Et c'est tout un défi pour un homme qui a travaillé pour Mercedes-Benz, pour Nissan, groupe Renault-Nissan, évidemment, que de se retrouver dans une boîte évidemment qui est américano-italienne, mais où la philosophie d'entreprise n'est pas du tout la même, où la vision n'est pas du tout la même. Et Jeep, c'est une des marques les plus fortes en automobile au monde. L'image de marque est très, très forte, même si les ventes battent un peu de l'aile aux États-Unis par rapport à ce que ça a déjà été. Ouais. L'image Jeep, c'est comme Elvis, c'est comme Coke, c'est des marques qui vont toujours demeurer dans l'imaginaire et qui suscitent beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs. Alors, Christian avait compris ça très, très bien, a fait rayonner la marque Jeep du côté de l'Europe comme jamais, et avait comme objectif de faire de la marque Jeep la marque de VUS la plus verte au monde. Défi qui était colossal parce qu'évidemment, pendant qu'on essaie de multiplier les offres de véhicules hybrides rechargeables, d'amener les technologies de véhicules électriques, ben les Américains continuent d'acheter des Jeeps avec des moteurs V6, avec des gros moteurs V8. On a lancé le Grand Wagoneer, qui est le symbole du gros VUS américain traditionnel. Tu l'as eu récemment, d'ailleurs, Antoine, hein? Oui, je l'ai eu récemment. Comment va ta carte de crédit? Ah oui, j'ai fait le plein à 224 $. Écoute, c'est plus la grosseur du réservoir qui impressionnait que sa réelle consommation, parce que sans blague, oui, mettre 224 $ dans ce véhicule-là, je trouvais ça ahurissant, mais en même temps, c'est un véhicule qui consomme peut-être un peu moins qu'avant avec son nouveau moteur, mais quand même, on est loin d'un véhicule vert, là. Très, 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 très loin. Alors, c'était un défi pour lui. Et l'autre, je peux dire, l'autre défi qui représentait, qui était colossal pour Christian Meunier, c'était de faire des micro-concessions. Tu as peut-être remarqué qu'il y a plusieurs concessionnaires Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep, qui ont changé une partie de leur image extérieure, notamment en remplaçant des salles de montre dédiées à Fiat par des salles de montre dédiées à Jeep. Il y a plusieurs concessionnaires qui ont adhéré à ce programme-là. Ça coûte quelques millions de dollars faire ces changements-là. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui voulait y adhérer. Et Christian croyait dur comme fer à cette stratégie-là. Bon, évidemment que pas besoin de te dire que Fiat, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Oui, on va revenir là prochainement avec une petite Fiat électrique parce que ça prend un véhicule électrique chez Stellantis. Mais l'image de marque de Jeep est tellement forte qu'on voulait dédier des salles de montre spécifiques pour les produits Jeep. Certains y ont adhéré, d'autres un peu moins. Mais c'était le gros défi de Christian d'amener une image internationale à la marque Jeep, de rehausser le ton aussi
pour qu'on puisse plus facilement comparer des produits Jeep à des produits Land Rover, par exemple. Et là, il a laissé sa place à un Italien qui s'appelle Antonio Filosa, qui, lui, est chez Fiat depuis 1999, connaît très, très bien la game. Je pense que c'était temps pour lui de céder le flambeau. J'ai hâte de voir où il va se retrouver. Est-ce que c'est l'heure de la retraite pour M. Meunier? Je devrais réussir à lui parler dans les prochaines semaines. On verra pour la suite, mais c'est un homme envers lequel j'ai beaucoup de respect parce qu'il a fait des changements consciencieux dans le monde de l'automobile et sa vision m'a toujours très inspiré. Alors, d'apprendre cette nouvelle-là récemment, ça m'a un petit peu... Ben oui. Ça m'a un peu déçu parce que j'avais beaucoup foi en ce qu'il allait faire avec la marque Jeep. Ouais, alors tu nous tiendras au courant de ta discussion avec lui, c'est clair. Et Bien sûr. à l'essai, le Toyota 4Runner, qui, c'est juste moi ou... C'est assez stable. On va dans la continuité. Il n'y a pas eu de gros changements dans les dernières Je vais années. commencer par te dire que le 4Runner a débuté sa carrière chez nous en Amérique du Nord en 1984. C'est en 2009 qu'on a renouvelé pour la dernière fois le 4Runner en tant que modèle 2010. Okay. Et depuis, il n'a pas changé. Es-tu sérieux? Zéro, alors, là. on a fait des changements cosmétiques au pare-choc, à la calandre. On a ajouté des caméras de recul, le Bluetooth au fil du temps. Mais pas plus. Mais rien à part ça. Quand même. Et ce qui est fascinant, c'est que ce camion-là, qui est aujourd'hui rendu sérieusement vétuste sur le plan conceptuel, c'est encore le seul véhicule doté d'une transmission automatique à 5 rapports. La plupart des véhicules aujourd'hui ont minimum 6, 7, 8, 9 rapports. Alors, vieille transmission automatique, vieux moteur 4 litres, ça roule à 14 litres au 100. C'est une grosse boîte carrée. Et pourtant, l'année record de vente depuis 1984 pour le 4Runner, c'est 2021. Ah ouais. Hein? Puis en 2022, on en a manqué un peu. Donc, les ventes ont fléchi légèrement. C'est un véhicule qui connaît une popularité sans borne. J'ai envie de te dire que son succès s'explique aussi par le fait qu'il s'envole tellement que les gens en rachètent un deuxième. Okay. Donc, il y a beaucoup de 4Runner qui se retrouvent sur d'autres continents, qui passent par le port de Montréal. Si tu t'achètes un Toyota 4Runner, tu fais installer un système de repérage tag. T'as pas le choix. Ah oui, t'as absolument pas le choix. Et écoute, le véhicule que je conduis cette semaine, c'est un TRD Pro, orange fluo. Ah, c'est pas voler, lui, je pense. C'est écrit en 4x8, volez-moi dessus. et je vais t'avouer qu'hier soir, moi, j'ai pas de problème de sommeil dans la vie, mais hier soir, j'entendais des petits bruits à l'extérieur de la maison. Et j'avais tendance à tirer le rideau pour aller voir si le véhicule était encore là, tellement c'est volé. J'ai plusieurs collègues qui, au fil des années, ont fait l'essai des 4Runner et des tentatives de vol, même sur des véhicules de presse. Il y en a eu plusieurs. C'est des véhicules qui sont super volés. Ah ben là, tu m'étonnes. À savoir que je savais qu'il était volé, mais je veux dire, véhicule de presse, vous avez ça une couple de jours, là. T'sais, vous avez pas ça c'est pas long, là. 6 mois, les gars, les spécialistes de ça, les spots. Ouais. Alors, moi, je le stationne stratégiquement pour qu'il ne puisse pas sortir de la cour. Tu sais, c'est à ce point-là. Mais le gars qui veut, comme c'est un 4Runner, il est capable de grimper par-dessus une couple d'affaires. Fait que, pour vrai, j'ai même pas envie de te dire que c'est un camion qui a un comportement intéressant et tout ça. On n'est plus là, mais pas du tout. Mais j'ai l'impression, là, on étire l'année modèle 2023. Toyota ne nous confirme pas qu'il y aura un modèle 2024, mais c'est certain qu'en 2025, il y a une nouvelle génération. Bon. Et cette fois, ça sera avec une motorisation 4 cylindres hybride, où là, on se mettra sérieusement à jour. Mais ça va demeurer un camion traditionnel dans son approche pour rivaliser avec un Jeep Wrangler, par exemple. Ouais. Intéressant. Un gros merci, Antoine. Hey, plaisir, bonne journée. Bye. Surveille ton Jeep. Là. Surveille ton 4x4. Les clés sont dans mes poches. Salut.